Nous démarrons notre premier rendez-vous pour l'actualité relayée par les canards dans le parution au quotidien avec Landry Salanon. Landry Salanon déjà en position. Bonjour Landry Salanon. Bonjour Joël Tanguy. Alors on démarre ce premier jour de la semaine avec quel fait majeur? La communale toujours? Oui, les communales ont parti avec les suites de la promulgation de la loi portant interprétation des dispositions du code électoral samedi dernier. Des dizaines de conseils communaux ont été donc installés avec des maires qu'on connaît désormais. Et d'ailleurs, depuis ce matin aussi, le balai s'est poursuivi avec la désignation de quelques conseils. Et puis on n'oublie pas, dans la foulée, des contestations qui sont donc intervenues dans certaines villes. On y reviendra dans un instant avec les analyses des différents confrères aujourd'hui à travers leur parution. Et puis deuxième gros sujet, à la une aujourd'hui, c'est cette affaire, j'allais dire, la vieille affaire de TVA qui opposait Sébastien Germain Ajavon à l'État béninois. Une affaire ressuscitée d'ailleurs depuis 2017 et le 28 mai dernier, la Criette s'est donc saisie de nouveau de cette affaire avec l'inculpation notamment de l'homme d'affaires Sébastien Germain Ajavon. La presse continue ce matin de s'interroger, Joël Tanguy. Alors, on va donc y aller. Landry Salanon, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous parle d'intrigues politico-judiciaires contre Sébastien Germain Ajavon que cache l'ouverture à nouveau du dossier TVA, clos définitivement depuis 2014, s'interroge le Nouvel Observateur. À la une, j'allais dire manchette, l'image du président d'honneur de l'USL, Sébastien Germain Ajavon. Gouvernance locale, Patrice Talon est dans une ruse totale, s'exclame par ailleurs le quotidien qui nous parle aussi de Sébastien Germain Ajavon, qui dit même en exil, Ajavon donne de l'insomnie au régime de la rupture. Le journal parle aussi de la décentralisation au Bénin et nous propose la liste des nouveaux maires qui ont été désignés. L'Afrique en marche, en manchette, aujourd'hui, nous parle de non-respect du protocole d'accord liant donc Kajaf Komon et ça et puis à l'État béninois. Refus de rembourser Sébastien Germain Ajavon la criette pour un nouveau procès, nous dit le journal. Et pourtant, Patrice Talon avait donc commencé par payer le reste des 13 milliards de francs CFA. Nous précise donc ce lundi le quotidien L'Afrique en marche. Et pendant ce temps, le grand quotidien change donc de sujet, notamment avec ces élections des maires et adjoints et des chefs d'arrondissement. La désignation en mode commando a marché, dit le journal. Ouf, plus de 30 communes ont connu déjà leur maire samedi dernier. Des informations balayées du revers de la main par Matin Libre qui nous parle de la résistance à la désignation des maires et de leurs adjoints. La loi interprétative est défiée, dit le quotidien, des maires et leurs adjoints désignés le week-end dernier, mais déjà... Matin Libre. Matin Libre, excusez-moi, avec Matin Libre plutôt. Des maires et des adjoints désignés le week-end. Voilà, mais déjà, il y a des contestations qui s'observent sur le terrain, fait savoir Matin Libre. Et respect des mesures barrières du Covid-19, constat déplorable dans les différentes églises. Et on n'oublie pas cette triste nouvelle, décès du président de l'UNAMAB. Les magistrats saluent la mémoire de Dadaglo. La Dépêche, toujours avec ces images notamment ses propos, désignation controversée des conseils communaux, les travers d'une loi drone, dit aujourd'hui le journal, qui n'oublie pas aussi de nous proposer la réflexion du professeur Faustin Haïssi par rapport à la légitimité et aussi à la légalité, disons, de la 4e mandature des conseils communaux. Le Clairon s'intéresse aussi à cette installation des maires et de leurs adjoints. Malgré la loi, encore des mécontents sur le terrain. Le journal qui rapporte donc, des manifestations après l'installation de certains conseils communaux. C'était donc le week-end. Et il faut plus donc de s'interroger notamment sur ces manifestations décentralisation. 4e mandature vers une vague de contestation populaire. C'est donc une interrogation à la une du journal qui nous parle aussi de l'exécutif des conseils communaux municipaux. Les femmes s'illustrent, dit le journal. L'événement précis, désignation de nouveaux maires et de leurs adjoints. Luc Atropo prend Cotonou, Yankoti gouverne désormais Porto Novo. Le journal nous propose donc la liste des différents maires et puis ce chiffre qu'il avance, 56 maires déjà
élues, voilà, jusqu'au samedi dernier. Déjà 4 femmes élues maires. Karamatou, nous dit le journal Fagbo, plébiscité dans la commune d'Adjawere. Et Actu Express, un peu pour temporiser tout le monde et rappeler tout le monde au calme. Actu Express, qui nous rapporte donc, j'allais dire, cet appel solennel du colonel Louis Akani, en digne fils et j'allais dire en digne disciple du patriarche feu professeur Albert Ivoire, l'ambassadeur international à la paix, exhorte notamment tous à des faits et gestes à propos notamment voilà, disons de cette ambiance qui court depuis quelques jours. Joël Etonji. Merci Landry Salanon. Nous allons commencer avec Matin Libre qui affiche à sa une la loi interprétative défiée. Oui, la loi interprétative est donc défiée. On se souvient que la loi a été promulguée déjà par le chef de l'État, publiée au journal officiel. Et puis, samedi dernier, nous avons donc certains conseils communaux qui ont commencé donc par être installés. On se posait la question, est-ce que, à travers la promulgation de cette loi, le vote et la promulgation, c'était donc la panacée, on devrait donc ne plus observer, disons, ces séances de boycott, d'indiscipline qu'on observe au niveau des partis. En tout cas, pour les premiers constats rapportés par certains cadres, c'est que on n'est pas encore loin. On est toujours loin, j'allais dire, de la solution définitive à trouver donc à la situation, puisque nous rapporte donc au Matin Libre, dans certaines communes, par exemple, vous avez notamment Malanville, où en dépit de la désignation du maire qui a été donc faite, après la désignation, nous avons donc eu, disons, une motion de protestation, disons, de certains conseillers UP, qui disaient que nous n'avons pas été donc associés à cet accord de gouvernance avec le Bloc républicain et l'UP qui soutient évidemment les actions du chef de l'État, où l'UP aurait quand même souhaité avoir, disons, un accord de gouvernance avec les forces Corée pour un bien émergent. Mais souvenez-vous, Patrice Talon avait été donc clair, je ne verrai pas d'un bon œil, voilà, un accord de gouvernance entre quand même les partis qui soutiennent la mouvance et également les partis d'opposition. Donc, les conseils UP, par exemple, ont protesté en disant nous n'étions pas dans la salle, en tout cas, ce qui justifie d'ailleurs leur absence à la séance qui a consacré la désignation du maire. Ils n'étaient donc pas là. Donc, ils ont quand même protesté en disant on n'est pas d'accord. Deuxième scène aussi, il y a Huawei, juste après aussi la désignation de Cyril Domingo, qui, quand même pour la 4e fois, qui est à la tête donc de cette mairie. On a observé également des scènes au niveau de la ville, des jeunes brûlés également des pneus. Puis 3e scène, c'était donc la commune de Djougou, où un collectif de chefs traditionnels, également de rois, disent-ils, ont donc adressé une missive au président, au secrétaire du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, pour également protester notamment le poste du 2e adjoint, où ils exigeaient également un autre nom. Ce ne sont que les débuts, Joël Yetonji. Parfois on dit il n'est pas bon d'avoir très tôt raison, mais c'est quand même la conviction que je partage aussi avec plusieurs autres analystes, c'est-à-dire c'est une mauvaise solution que l'on a appliquée à un bon diagnostic par rapport au vote de cette loi. Parce que je veux bien estimer que quand il arrivera par exemple aux différents conseils communaux de rejeter par exemple le budget du maire, de rejeter, j'allais dire, les différentes et c'est pas délibération que le maire aura donc à soumettre au conseil communal. J'espère également que l'État ou bien le Parlement, je voudrais dire, reviendra donc à la rescousse aussi des conseils communaux en disant non, désormais c'est le parti peut-être qui validera, c'est pas le budget du maire ou bien la délibération, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'avec la promulgation de cette loi, l'État vient juste trouver une solution éphémère et précaire, en s'occupant juste de dire, bon, je veux sauver, la désignation des maires, et 2021 est dans le visage, Joël Yetonji, parce qu'avec, disons, cette rescousse du Parlement, et notamment associée quand même à la promulgation, puisque l'exécutif aussi, à sa main, donne quand même son quitus, c'est que l'exécutif, je voudrais dire aussi le Parlement, nous donne simplement l'impression que ce qui intéresse, c'est 2021, parce qu'on a juste l'impression que la rupture veut simplement sécuriser la signature des différents 77 maires, ou du moins pour les 70 maires que contrôlent, disons, les deux formations qui soutiennent ces actions, juste pour la question des parrainages, laissant du coup les maires, disons, à la risée, j'allais dire, des différents conseils communaux. Parce que le premier, les premiers devant lesquels ils sont donc redevables, c'est d'abord les conseillers au niveau des différents conseils communaux, bien des municipalités. Alors, on demande simplement à ces maires d'avoir davantage à travailler pour d'abord
conquérir ou bien convaincre davantage les conseils communaux, c'est-à-dire les rassurer qu'évidemment, peut-être que le parti m'a désigné, mais je crois que c'est d'abord vous qui êtes là et un management devrait donc davantage beaucoup jouer à ce niveau. Il y a un vieux qui confie un jour à son fils, il est vrai, petit, je suis sans doute ton géniteur, mais sache que tes proches voisins, j'allais dire tes proches parents, j'allais dire c'est d'abord tes voisins qui sont avec toi parce que s'il y a un malheur peut-être qui t'arrive, ils devraient d'abord te soutenir avant que je ne vienne de loin. Donc une fois encore, la rupture semble ignorer ce prétexte en arrachant quand même ce droit, ou j'allais dire aussi le Parlement, en tout cas les deux en complicité, en arrachant ce droit de vote à ces différents conseillers. Et je crois sans doute que ça ne manquera pas à payer le prix, même si on ne le souhaite pas au niveau des conseils communaux. Tout au long du mandat, ils ont quand même 6 ans à passer ensemble. 6 ans, et ça démarre mal à certains endroits, Landry Salanon. Oui, avec les quelques minutes qui nous restent, l'Afrique en marche, sa manchette. Oui, l'Afrique en marche qui revient toujours sur cette affaire, un refus de rembourser Sébastien Germain à Javon, où on se pose toujours de questions. 31 décembre 2014, un protocole avait été quand même signé sur cette affaire de TVA. Javon devait entrer en possession du reste de ses sous. Patatras, on se rappelle déjà en 2017, voilà, une affaire de redressement de 167 milliards qu'on lui a donc collé. Voilà, une procédure qui avait été donc ouverte, sans doute silencieuse. Bon, la criette maintenant se saisit de la même affaire. Que se passe réellement le nouvel observateur qui conclut en disant, même en exil, Sébastien Javon demeure très redouté, j'allais dire, par rapport à la rupture. Bon, malheureusement, c'est dommage, hein, c'est celle qu'on observe depuis Joël Tanger. Merci Landry Salanon, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et à demain.